Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte bougie d'anniversaire. Une fois qu'on l'ouvre, on y découvre des bougies en carton. Et en ouvrant les rabats, on peut insérer une petite carte dans la pochette. Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons Painted Lavender et les découpes assorties. Pour ma création, il nous faudra un rectangle de 29,7 cm qui est la longueur d'un papier A4 sur 14,5 cm, côté 29,7 plié à 4,8, 5, 15,5, 16,6 et 27 cm. Un rectangle de 29,7 par 10,2 cm. Côté 29,7 plié à 7,6 cm de chaque côté extérieur. Un rectangle de 5 par 14,5 cm, côté 5 cm plié à 1, 2, 3 et 4 cm. En papier imprimé, il nous faudra deux rectangles de 14 par 10 cm. Il y en aura un pour l'intérieur de la carte et le deuxième pour la couverture. Un rectangle de 14 par 4,4 cm pour le rabat ici. Un rectangle pour 14 par 2,4 cm pour la petite pochette à l'intérieur, donc ici. Et 4 rectangles de 7 par 9,8 cm qui seront pour les volets extérieurs, recto et verso. Le papier imprimé est auberge de campagne. Il me faudra également un ruban de 60 cm. On va commencer par le support des bougies, à la moitié, sur l'envers, un repère, et on tire un trait. À 7,25, la moitié, à 3,5 de chaque côté extérieur, voilà, et on fait un trou. On plie. Donc ici on recoupe un tout petit millimètre, tout petit, de chaque côté. Ensuite, celui-là aussi. Voilà. Donc on va le coller dans le bas ici. Bien contre le pli.
Ici, on met du double face. On replie. Ensuite, on plie. On colle comme ça. Ok. Donc là, on va le coller ici, exactement. Il me reste à coller les papiers imprimés. Je ferme ma création. Oups, là j'ai bougé. Pour pouvoir coller le rectangle à l'avant dans le bon sens. Et en dernier, le rabat. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire les décorations. Je vais commencer par le dessus là. Je colle d'abord les découpes. À droite, à gauche. Quelques fleurs. Par ici. Je recoupe les tiges trop longues. Et maintenant, je vais faire les tamponnages pour les côtés là. Je prends un tapis mousse, une de mes découpes, un tampon. Je vais me servir de ce tampon là, encre béguin bleu et le Stampin' White Mystérieuse Brume. Je vais vous montrer une petite technique. Donc j'encre déjà mon tampon avec le feutre côté grosse mèche. Je vais faire des petits points à certains endroits. Un peu de buée. Et je vais le mettre sur ma découpe. Et voilà le résultat. Donc ça nous donne une jolie fleur bicolore. Ça nous donne... Si vous faites cette technique plusieurs fois, pensez à bien nettoyer votre tampon
entre deux tamponnages pour éviter que la couleur foncée qu'on a mis au feutre ne se retrouve sur votre encreur. Donc là, j'ai mes deux découpes que je vais coller à l'intérieur de ma carte. Ici et ici. Un dernier petit détail, c'est un peu vide là dans le bas. Alors avec un feutre ou un stylo gel, je vais faire des petites tiges. Donc voilà, je fais l'inventaire, terminé. Il me reste à faire une petite décoration parce que c'est bien vide et pour fermer ma pochette. Il me faudra un petit rond que j'ai découpé avec les poinçons nature en vedette. Donc là, j'ai pris celui-là. Un tampon. Donc je vais faire la même technique que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, j'ai pris ce tampon-là. Encre béguin bleu. Les feutres sapin ombragé et mystérieuse brume. Donc je vais commencer par l'encre. Donc toujours l'encre claire. Donc béguin bleu. Sur les fleurs, je vais refaire comme tout à l'heure, des petits points. Sapin ombragé pour la verdure. Et je tamponne sur mon papier. Et voilà ce que ça donne. Je prends ma création, le ruban. Donc je vais faire un nœud dans le haut. Je recoupe un petit peu si c'est trop long. À la place du ruban, vous pouvez également mettre des petits scratchs. Ensuite, donc voici mon tamponnage. J'ai découpé un rond qui est un peu plus petit que celui-là, que je vais placer derrière le ruban. Donc je vais y mettre de la colle. Je maintiens mon ruban et je mets de la colle sur le rond. Je centre par rapport au ruban et je colle mon rond décoré par-dessus. Là, mon ruban est pris en sandwich. Ma pochette est terminée. Ce que j'ai encore à faire, c'est faire les petites bougies. Donc là, je vais prendre une paille, une règle et un crayon. Et je vais mesurer tous les 6 cm. « 12 et 18. Je vais couper le long de mes traits. Et comme ma paille a été raplatie par la coupe, j'insère un crayon ou autre chose, mais qui soit bien rond, pour refaire un joli rond. Donc ici, je l'ai des deux côtés. Voilà, donc là, je vais me faire un peu de place. Donc là, je me suis coupé des feuilles avec une ancienne perforatrice de Stampin' Up. Ça représente les flammes. Donc je vais prendre un papier brouillon, l'encre Corail Calypso
avec un doigt mousse. Et donc là, je vais juste ancrer le centre pour faire l'effet de flamme. Je vais couper, je vais juste laisser un peu de tige à chacune. Donc là, je me suis fait un petit système pour mettre les flammes à l'intérieur de la bougie. Alors là, c'est un rectangle de 5,5 par 3 mm. Et ce sera plié à 1 et 1,5 de chaque côté. Et ensuite, on va plier en accordéon. Pour obtenir ceci. Donc là, je vais encore arrondir un petit peu mon papier. Ça nous donne ceci. Je vais en coller. Donc j'ai cette partie-là. Je vais en coller ça. Pas trop puisque c'est vraiment fin. Et je vais coller ma flamme par-dessus, mais en faisant dépasser un tout petit peu la tige. Ma tige est un peu de travers. Voilà ce que ça donne. Hein. Ensuite, je remets de la colle par-dessus. Là. Ah oui. Je ramène cette partie-là par-dessus. Donc là, je peux toujours encore... Je peux encore sortir un petit peu ma flamme pour voir un peu de tige. Ma colle n'étant pas tout à fait sèche. On va la monter un tout petit peu là. Donc, vu du devant, on a ça. Et de profil, on a ceci. Une fois que ma flamme est bien collée, j'insère mon système dans ma paille, donc je resserre un tout petit peu. On n'a même pas besoin de mettre de colle, ça tiendra tout seul. Ce qui fait qu'on a notre jolie flamme ici. Je vais le faire 3 fois. Donc je reprends ma création, mes 3 bougies. Je vais mettre la plus petite au milieu. Pour les fixer dans le fond des petits trous, je vais prendre des mini points de colle. Ça a juste la taille de ma paille. Et je les colle dans le fond. Vous pouvez également mettre de la colle, mais dans ce cas-là, il faudrait mettre quelque chose dans le fond. Peut-être un peu de pâte à fixe. Voilà, elles sont bien collées. Regardez ce que ça donne. Je vais fermer ma pochette. Voilà. Donc après, il y aura ça dessus. Donc, je vais réaliser une petite carte qui est juste la taille de ma petite pochette là. Donc ma carte fait 16 par 10,5 cm pliée en deux. Mais vous pouvez également y insérer un petit billet ou un chèque. Donc je referme ma carte. Je vais essayer de le remettre sans l'ouvrir. Ben voilà, c'est tout bon. Mon projet est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.